ou bonsoir, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, et surtout bienvenue sur notre plateforme de Cœur à Cœur. Là, je m'en vais vous souhaiter une joyeuse fête de Pâques. C'est la plus grande fête pour nous autres enfants de Dieu. Et c'est en même temps une fête où nous devons aller jusqu'aux extrémités de la terre, apporter cette bonne nouvelle que Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés comment? À travers cet échange divin dont je voudrais vous parler ce jour ou ce soir, selon l'heure à laquelle j'apparais chez vous, que ce soit dans vos téléphones, sur votre laptop, partout où vous pouvez nous voir apparaître. Et merci, prenez quelques instants pour nous accepter au milieu de vous. Je crois que ça sera quand même un temps assez enrichissant. Là, à l'occasion de Pâques, je m'en vais vous parler de cet échange divin par Jésus. Et avant d'aller plus loin que ça, je voudrais te dire quelque chose. Cette Pâques est pour toi, cette Pâques est pour moi, et cette Pâques est pour nous. Waouh! Voilà. D'entrée de jeu, nous allons aller dans la parole de Dieu, dans Colossiens 2, des versets 13, 14 et 15 que nous lisons. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit. En le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, à la croix, il y a eu un véritable échange divin entre Jésus et nous qui croyons en lui. On voit Jésus qui prend toujours notre mal, nos tribulations, pour nous faire du bien et nous bénir à la place. Et c'est en cela aussi que justement, Ésaïe qui a si bien décrit la mission du Christ, l'accomplissement de la mission, l'accomplissement du ministère de la venue de Christ au milieu de nous. Il est venu pour faire prospérer sa mission, le serviteur souffrant. Nous lisons justement dans le livre d'Ésaïe le prophète, au chapitre 52, nous lisons à partir de verset 13. Et il s'agira bien, le siège de notre intervention sur l'échange divin tournera, ça sera Ésaïe, ça sera le livre d'Ésaïe. Ésaïe 52, à partir de verset 13, nous lisons ceci. « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il se lèvera bien haut. » Par la résurrection, il se lèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Et nous célébrons cette victoire de celui qui est allé silencieux à la croix
en agneau immolé et qui est sorti du tombeau en lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ici, il s'agit essentiellement de notre Sauveur. Alors, dans cet échange divin, nous allons... il y a plusieurs aspects de l'échange divin. Il y a plusieurs fruits de cet échange divin. Mais ce jour ou ce soir, nous allons retenir deux aspects importants qui vont l'un et l'autre et qui résument entièrement l'œuvre de la croix. Eh bien, Jésus a été châtié afin que nous recevions le pardon de Dieu. Donc, ce qui est avec Jésus, tu lui donnes ton péché, il te donne son pardon. Tu lui donnes ta maladie, il te donne la guérison. Jésus a été meurtri afin que nous soyons guéris. Deux choses. Alors, ces deux échanges, à travers ce que nous résumons comme étant l'échange divin, il y a deux échanges essentiels qui sont le pardon et la guérison. Et nous venons de lire justement que le serviteur souffrant prospérera dans sa résurrection, dans toute sa gloire. Il ressuscite avec nous. Il a pris notre place à la croix pour nous amener, pour nous offrir le salut, nous offrir la vie éternelle, la vie abondante en Jésus-Christ. Eh bien, quand nous lisons maintenant, nous voulons regarder l'aspect péché. Il prend nos péchés et il nous donne son pardon. Et quand nous regardons l'aspect guérison, quand nous regardons l'aspect maladie, il prend nos maladies qui comprennent toute forme d'affection, d'infection, toute forme de distorsion, tout ce qui ne marche pas. Nous résumons, nous mettons ça dans le même sac, maladie. Alors, dans Ésaïe 53, au verset 10, nous lisons, « Il a plu à l'Éternel de briser Jésus, de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. » Cette postérité que nous sommes, il est venu essentiellement pour nous délivrer. Dieu a livré Jésus en sacrifice pour le péché. On voit ici que Jésus, ayant pris sur lui nos péchés, a subi le châtiment pour que nous soyons pardonnés. Et c'est en cela que consiste l'échange divin au niveau du pardon. Tu lui donnes ton péché, il t'accorde son pardon. Nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Errants comme des brebis. La tour de Babel est tombée, chacun a parlé sa langue et chacun s'est choisi son propre Dieu. Et Jésus dira lors de sa mission, quand ce peuple ne voulait plus rentrer chez lui, lors de son sermon sur la montagne, Jésus disait, et regardez ce peuple, il eut compassion. Ils étaient languissants. Un peuple qui cherchait un berger. Ils étaient comme des brebis perdues. Effectivement, sans Dieu, nous étions perdus. Chacun se référant, fabriquant son propre Dieu. Nos traditions, nos coutumes. Nous étions dans l'errance. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Avant de connaître Dieu, nous faisions beaucoup de péchés. Nous étions errants. Nous étions en rébellion avec Dieu.
Nous faisions tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Mais Dieu a fait tomber sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous et nous avons été délivrés. C'est cela quand nous disons cette Pâque est ta Pâque, cette Pâque est ma Pâque, cette Pâque est notre Pâque. Alors, nous nous sommes arrêtés sur ces deux échanges essentiellement. Et dans ce passage, nous voyons aussi le pardon relié à la guérison. Alléluia. Une âme délivrée, une âme pardonnée devient automatiquement une âme guérie. Ésaïe 53, 4, 5, nous lisons « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos préoccupations. » Je vous ai dit que la maladie comprend tout ce qui est infection, tout ce qui est distorsion, tout ce qui ne marche pas. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc, la maladie comprend nos soucis. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alléluia. Il a transporté toutes nos maladies. Tout ce qui était tordu. Pour preuve, à cette crucifixion, il a été mis au milieu des deux brigands. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dans Ésaïe 61, dans Luc 8, notre Seigneur définit ce que sera sa mission. Et à la croix, quand il a cloué l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, vu que Maître Cyril, Pasteur Samuel, a fait ceci, a fait cela, entendu que Pasteur Samuel a dit ceci, compte tenu que Pasteur Samuel n'a pas marché comme il se devait, considérant, eh bien, cet acte-là, Jésus l'a pris tout simplement, l'a cloué à la croix. Il a consommé cette sentence sur lui. Oh, quel amour! Et que pour ceux qui comprendront désormais cela, nous puissions marcher en nouveauté de vie, parce que nous avons été rachetés à un très grand prix. Alors, ces deux échanges qui sont combinés, en fait, le pardon et la guérison, l'un ne va pas sans l'autre. Et Ésaïe 53, les versets 4 et 5 établissent cela. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a deux aspects de ces deux échanges combinés, le pardon et la guérison. Les deux aspects, ces échanges comportent un aspect spirituel qui montre qu'il a pris nos péchés et il a été châtié à notre place. Et un aspect physique, il a été meurtri afin que nous recevions la guérison. Deux aspects très importants. Nous parlons de ces deux échanges qui résument l'échange divin, le pardon et la guérison, en voyant le pardon d'abord dans Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il fait les choses dans toute l'intégralité. Pour preuve, il lui a fallu 6 jours pour nous établir sur la terre. Et il a ramené tout ce qu'il pouvait créer comme paradis sur la terre. Il l'a fait en 6 jours.
il ne fait pas les choses à moitié. Dans cet échange divin, l'aspect spirituel et l'aspect physique ont formé un tout. L'aspect spirituel, c'est le pardon. Et quand tu es pardonné, tu vis ta délivrance. Ce brigand qui était châtié avec Jésus-Christ, dans son corps physique, il sentait l'un des brigands, celui qui a cru en Jésus-Christ, celui qui a confessé que Jésus est Seigneur et Sauveur à la croix et qui a fait taire son complice ou celui avec lequel il subissait ce châtiment. Celui-là qui se moquait de Jésus. Sauve-toi toi-même et sauve-nous, toi qui faisais des miracles. Et l'autre qui dira, hé, tais-toi. Lui n'a point péché, nous méritons notre sort. Mais croyez-moi, l'aspect spirituel du pardon, c'est que, avec ce que Jésus lui a répondu, le pardon qu'il a eu instantanément, j'ose croire que les douleurs n'étaient plus senties. Il y avait là une guérison qui accompagne, qui venait avec le pardon. Et justement, lors de son ministère, comme nous l'avons dit, ce ministère qui a été si bien décrit dans Ésaïe 61, qui est même notre démarche ici sur cette plateforme de cœur à cœur. Lors de son ministère, nous voyons que Jésus, le soir venu, on lui a porté beaucoup de démoniaques et il chassait les esprits par une parole. Il chassait et guérissait. Et guérit tous ceux qui se portaient mal, en sorte que soit accompli ce qui a été établi dans Ésaïe 53, au verset 6. Ésaïe 53, au verset 6, nous l'avons encore et nous revenons là-dessus. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. En lui, nous avons été restaurés. Alors, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, croyez bien que toutes ces grâces sont obtenues par la foi. Il a suffi que l'un des brigands puisse faire une confession de foi. Il a obtenu instantanément son pardon. Tu ne peux obtenir ces grâces de pardon de tes péchés et de guérison que si tu as la foi. Que si tu crois vraiment au sacrifice de Jésus. Et si tu crois vraiment que dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Aujourd'hui, que nous commémorons la plus grande de nos fêtes, que nous nous souvenons de l'œuvre de la croix par la mort, la crucifixion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, je voudrais m'adresser au vieil homme, d'une sœur, d'un frère, d'un bien-aimé dans le Seigneur. Concernant le pardon, nous comprenons que notre Seigneur ne nous a pas seulement libérés de nos péchés. Il nous a libérés aussi de ce vieil homme qui est en nous et qui nous pousse à pécher sans cesse. Il est bien décrit ici que le serviteur souffrant prospérera. C'est une action qui est progressive. Le vieil homme connaît aussi, agit
par l'harcèlement que nous subissons du malin, de Satan et ses démons. Mais Jésus nous a libérés de ce vieil homme. Et si nous croyons, nous marchons désormais sur une nouvelle voie. Cette voie qui nous affirme avec force, avec conviction, encore une fois de plus, cette Pâque est ta Pâque. Cette Pâque est ma Pâque. Cette Pâque est notre Pâque. Soyons abondamment bénis et une fois de plus, joyeuse fête de Pâques. N'oublions pas que nous avons obtenu le bénéfice de l'échange divin par le pardon et notre guérison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne manquez pas nos émissions de cœur à cœur. Nous pensons qu'elles sont enrichissantes autant pour nous-mêmes et autant pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.